Vous vous demandez très probablement par quel miracle le mot Atlantide est inscrit dans la grande pyramide de Khéops. Sachez-le tout de suite, il n'y a pas d'arnaque. Le mot Atlantide est bel et bien inscrit sur les murs de la grande pyramide de Gizeh. Mais alors, qui, quand et pourquoi cette inscription est arrivée au milieu d'autres témoignages écrits laissés historiquement et directement sur les murs de la pyramide? Les graffitis de noms et autres inscriptions sur les sites historiques égyptiens sont légion et ne se limitent pas à la grande pyramide. D'Abou Simbel à l'extrême sud du pays jusqu'aux pyramides de Dachour, nous retrouvons des dizaines de noms et messages laissés par les archéologues ayant foulé la terre des pharaons depuis plusieurs siècles. Certes, cela défigure un petit peu certains monuments, mais finalement, au XVIIIe ou XIXe siècle, il était difficile de prouver que l'on avait effectivement mis les pieds sur tel ou tel site. Pour les chercheurs et les explorateurs de l'époque, il s'agissait donc d'un véritable saut de légitimité professionnelle, et rétrospectivement, difficile de véritablement leur en vouloir. Concernant les graffitis de la Grande Pyramide, l'archéologue Flinders Petrie les a même consignés en son temps. Grosso modo, en dehors de noms et de dates, rien de bien excitant à se mettre sous la dent. Un autre historien avait lui aussi consigné les noms tagués sur la Grande Pyramide, mais sur son parement cette fois-ci. Et cet historien, vous le connaissez tous, il s'agit d'Hérodote, dont le répertoire ira jusqu'au calife Al-Mamoun, à qui l'on doit le boyau horizontal par lequel nous entrons aujourd'hui dans la Grande Pyramide, mais à ma connaissance, ce répertoire de noms n'existe plus. Si par contre vous savez où le trouver, s'il y a une trace sur internet quelque part, n'hésitez pas à m'en informer par email ou en message personnel sur les réseaux sociaux. Bien entendu, le parement de la Grande Pyramide n'étant plus là, ces noms ont, a priori, disparu à jamais. Les plus anciens graffitis présents dans la Grande Pyramide datent de la fin du XIIIe siècle, 1291 pour être plus précis. Ce sont deux archéologues hongrois qui ont laissé leur marque quasi éternelle. Vu l'original, on est vraiment sur du déchiffrage le plus pur. Déchiffrage que je serais totalement incapable de, rectifier, même si c'est pas le terme, tant les lettres sont abîmées. Tout ce que je peux vous dire, c'est que parlant un petit peu hongrois, eh bien ces noms n'ont rien de hongrois, ou alors ils datent d'une époque où les noms de ce pays étaient encore empreints d'origine tierce et fortement ancrés dans la langue. Toujours est-il que les plus anciens graffitis datent de la fin du XIIIe. Un des piliers de l'égyptologie du XIXe siècle, Giovanni Caviglia, pense quant à lui que des inscriptions bien plus vieilles se trouvent dans la chambre souterraine de la Grande Pyramide. Il y voit des inscriptions romaines. De son côté, Flinders Petrie pense qu'il se trompe et que ces inscriptions datent du XVIe siècle et qu'elles doivent être attribuées à Mercator, ayant laissé son nom ailleurs dans la pyramide en 1563. Pour ce qui est de Mercator, j'espère que vos souvenirs d'école ne sont pas entièrement partis en fumée, car c'est grâce à lui et sa projection, la projection dite de Mercator, que nous avons nos cartes. En effet, cette projection elle s'est imposée comme le planisphère de référence dans le monde depuis 1569. Et ce mot Atlantide, ou ce nom Atlantide, vous allez me dire, quand est-ce qu'on en parle ? Eh bien on en parle maintenant. Il est inscrit dans la chambre souterraine de la grande pyramide de Khéops, juste au-dessus de l'entrée. Ce mot, on peut le voir sur une des photos partagées par mon confrère Matt, de la chaîne anglophone Ancient Architects, que je salue et remercie bien chaleureusement, dans une vidéo datant de 2019. Les sources d'images sont assez diverses et de qualité pas toujours suffisante pour bien voir. Mais grâce au boulot de Matt, en jouant sur les contrastes, on peut lire plus clairement ce mystérieux message. Je dis mystérieux car pour le moment, malgré la sollicitation de la communauté anglophone, même si le mot Atlantide est clairement lisible, l'ensemble du reste demeure plutôt brumeux. Ce que l'on peut en décrypter pour le moment nous dit que quelqu'un et quelqu'un, haut prêtre et haute prêtresse, et tous les 15 quelque chose de l'Atlantide, Apollonios de Tyane, Apollon et quelque chose ou quelqu'un, 12 mars 1905. Le répertoire de Flinders Petrie, datant de 1883, ne comporte évidemment pas cette inscription de 1905. En dehors de cette traduction, entre guillemets, incomplète, nous ne savons donc rien de plus sur ce graffiti. On notera que le message est écrit en anglais, et même si le déchiffrage a été proposé par des anglophones, je souhaiterais avec vous partager une remarque concernant justement la ligne de l'Atlantide. On nous dit qu'il y a 15 quelque chose de l'Atlantide. Mais lorsque l'on regarde bien les inscriptions, dans le flot du texte, j'ai envie de dire, il ne me semble pas qu'il manque un mot ou qu'un mot soit illisible hormis celui qui suit Apollon. Je proposerais alors peut-être
que les 15 de l'Atlantide est un bout de phrase complet et qu'il se réfère à quelque chose de connu, lié à l'Atlantide, au nombre de 15. En tout cas, quand je dis connu, c'est connu de l'auteur du graffiti de l'époque, bien entendu. Pour aller plus loin dans la réflexion, on peut se pencher sur Apollonios de Tyane. Philosophe et prédicateur du 1er siècle de l'ère chrétienne, il est né en 16 après Jésus-Christ à Tyane, en Cappadoce. La Cappadoce, c'est cette région de Turquie réputée pour ce que l'on appelle les cheminées de fées. Vous savez, ces grandes formations rocheuses en forme de cône présentes dans la vallée des moines. Un lieu absolument incroyable que vous avez probablement déjà vu en photo ou en vidéo. L'ouvrage La vie d'Apollonios de Tyane, écrit par Philostrate, est la principale source d'informations que nous possédons le concernant. Adulé pendant les premiers siècles après Jésus-Christ, avant de tomber dans l'oubli, Apollonios de Tyane fut comparé à Jésus de Nazareth dont il était contemporain. Il aurait eu des disciples et aurait même fait des miracles. Certains iront même jusqu'à penser qu'Apollonios de Tyane était l'homme physique derrière le mythe de Jésus. Vous n'avez probablement jamais entendu parler de ce fameux Apollonios. En effet, on ne parle jamais de lui. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Au début du XXe siècle, en 1901 par exemple, un certain George Robert Stowe Med, qu'on abrégera GRS Med, publie un ouvrage dans lequel il parle des gymnosophistes de la Haute-Égypte. Les gymnosophistes, en grec ancien qui voulait dire les sages nus, étaient des philosophes de l'Égypte antique qui promouvaient une vie ascétique, détachée des biens matériels. Notre ami Apollonius aurait justement visité en son temps les gymnosophistes de la Haute-Égypte. Et dans un autre ouvrage, The Secret Teaching of All Ages, on nous dit qu'Apollonius, toujours lui, aurait été crucifié dans la chambre du roi de la grande pyramide de Gizeh, avant de vivre une sorte d'expérience de mort imminente, ayant duré malgré tout 3 jours, le tout allongé dans le sarcophage de la grande pyramide. Un petit peu trop mystique pour moi, je l'avoue, mais on a vu pire, donc why not? Philostrate, surnommé Philostrate d'Athènes, orateur de la fin du IIe siècle de notre ère, s'attela donc à la biographie d'Apollonius et rapporta qu'il avait vécu des moments initiatiques en Grèce, dans des grottes sacrées desquelles il sortit pétri de questionnements philosophiques. Le lien avec l'Atlantide écrite sur les murs de la Grande Pyramide se trouve peut-être ici. GRS Med, notre ami l'auteur, pense que les grottes en question pourraient être un des lieux de l'Atlantide décrits par Platon. À ce sujet, GRS Med nous dit ceci. Tel que nous l'indique Platon, de cette époque, la seule tradition fut obtenue par Solon, qu'il a pris des prêtres de Saïs, Saïs étant une ville qui se situait dans le delta occidental du Nil. GRS Med donc ne mentionne pas l'Atlantide, mais lorsque l'on lit tradition seulement connue de Solon et Platon, on sait à quoi il se réfère. Ajoutez à cela, ces ouvrages parlent d'Apollonius en Égypte, où, là-bas aussi, il aurait reçu des enseignements dans des grottes et vécu des rituels mystiques, sans oublier, entre guillemets, sa renaissance dans la Grande Pyramide, avec le cercle de ce que certains appellent l'école mystique d'Égypte ancienne. Les graffitis de la chambre souterraine de la Grande Pyramide de Gizeh nous parlent aussi d'Apollon. Trophonios est, dans la mythologie grecque, un architecte légendaire qui aurait construit le temple d'Apollon à Delphes et qui possédait un sanctuaire du même nom sous forme de grotte et qui fut un des oracles d'Apollon. Il semblerait qu'il y ait bien eu des pèlerinages dans cette grotte, dans laquelle auraient eu lieu des cérémonies initiatiques utilisant ce que l'on appelle la chaise de la mémoire. Apollonius aurait pu être un de ces initiés, expliquant toute la sagesse et la connaissance pour lesquelles il était réputé en son temps. En mixant tout ceci, on peut se dire qu'effectivement, au début du XXe siècle, période à laquelle GRS Med a sorti son livre et période à laquelle les graffitis dont nous parlons ont été faits, Apollonios de Tyane était un personnage historique dont le parcours pourrait renvoyer à l'Atlantide, qu'elle soit allégorique ou légitime et disparue. On peut même aller plus loin dans la réflexion en considérant l'aspect de la chambre souterraine de la grande pyramide de Gizeh, qui ressemble davantage à une grotte qu'une chambre à proprement parler. Les lecteurs de GRS Red et quelques rares initiés connaissant Apollonios auraient pu y voir l'endroit idoine pour y mettre cette inscription. Aller dans la chambre souterraine de la grande pyramide, ce n'est plus une chance que l'on peut avoir aujourd'hui. Par contre, on peut toujours rentrer dans les pyramides d'Égypte, rentrer dans la pyramide rouge et rhomboïdale de Dachour, ou rentrer dans la grande pyramide de Gizeh. C'est ce que nous faisons évidemment à chaque voyage de groupe, et je salue ceux qui sont déjà inscrits pour le prochain départ cet automne. Ça peut aussi être là où Apollonios avait entamé son initiation.
D'ailleurs, on peut même se dire que finalement, le texte n'est pas nécessairement un texte complet, articulé, rédigé qu'il faut tenter de décrypter, mais peut-être une simple liste de personnes ayant vécu quelque chose de tout à fait particulier, peut-être initiatique, dans cette pièce. Le père de la démocratisation du mythe de l'Atlantide se nomme Ignatius Donnelly, qui aux alentours de 1880 a écrit Atlantide, monde antédiluvien. L'auteur du graffiti, en 1905, était très vraisemblablement un passionné, touché par ce nouveau mouvement de pensée qui, depuis, inspire nombre d'auteurs et chercheurs. Toutefois, il ne faut pas voir dans ces graffitis une quelconque preuve que, comme le disait Donnelly dans son ouvrage, l'Égypte serait le berceau héritier de la dernière colonie de peuplade atlante. Contentons-nous d'y voir un message laissé par un grand passionné, par un immense passionné qui aura eu la chance d'aller dans cette chambre souterraine. En espérant les amis que cette vidéo vous a plu, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout et vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles publications, voyages et civilisations anciennes. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien et n'oubliez pas de garder la passion. Ciao ciao.